Il y a des bien-aimés qui peuvent nous rappeler ce qu'on a dit dimanche passé, quoi, en fait. Pour ceux qui n'étaient pas là, non. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Si on peut juste rappeler en quelques mots ce que nous avons dit sur la première partie de l'enseignement, en ce qui concerne la Sainte Seine. Oui, shalom à tous. Un petit rappel de ce que nous avons reçu comme enseignement la semaine passée. Nous avons reçu que l'action de la Sainte Seine, c'est pour nous souvenir du sacrifice de Jésus-Christ et de son avènement. Que nous ne devons pas prendre la Sainte Seine indignement. C'est-à-dire quoi? Que lorsque nous sommes dans le péché, que nous ne devons pas prendre la Sainte Seine. Que nous devons prendre la Sainte Seine et que avant de le prendre, que nous devons nous confesser, je veux dire, avant de prendre la Sainte Seine, afin de ne pas prendre cela indignement. Et que la Sainte Seine aussi, que Jésus-Christ a introduit la Sainte Seine comme la nouvelle Pâque qui est venue remplacer la Pâque juive, quoi. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Amen. Je vais revenir encore sur un fait. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait d'abord dire une autre chose avant qu'on continue. Nous avons également parlé de Jésus le soir de la Pâque où il fut livré avant d'être livré. Jésus-Christ, il a pris du pain, il a pris du vin, il a rendu grâce. Et on disait encore que le Seigneur était en train de réinstituer le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il était en train de restaurer le sacerdoce ou alors le ministère de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi la Bible parle de Jésus comme le souverain sacrificateur, le grand prêtre, parce qu'il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Jésus était en train de faire comprendre qu'en réalité, c'est avec le pain, c'est avec le vin, c'est avec mon corps et c'est avec mon sang que vous allez pouvoir rester en connexion avec moi et avec toute l'église, que vous allez pouvoir entrer dans le lieu très saint. Amen. Et dimanche passé, j'ai parlé de cet aspect du repas du Seigneur ou alors de la Sainte Seine. Nous avons commencé avec cela. Selon le livre de la Nouvelle Alliance, nous avons parlé de trois qui sont en relation avec le Christ même, trois qui sont en relation avec le corps de Christ et un en relation avec le monde. Déjà, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais déjà nous exhorter. Si on veut mieux comprendre cela, et je nous exhorte peut-être à réécouter l'enseignement de dimanche passé, quoi. Et pour cela, nous avons lu deux textes, celui de dimanche passé, après avoir lu le texte de Genèse, là où on a vu comment Melchisédek est venu vers Abraham avec du pain et du vin. On voit également comment le Seigneur Jésus vient vers nous qui sommes ses disciples, vers l'église avec le pain et le vin. J'ai expliqué cela dimanche passé. Et par la suite, nous avons lu le texte de Matthieu 26, là où le Seigneur lui-même a institué la Sainte Seine. Après, nous avons lu 1 Corinthiens 10, verset 14 jusqu'au verset 21. Par la suite, nous avons lu 1 Corinthiens 11. Donc, avant de continuer avec cette deuxième partie,
Dimanche passé, nous avons commencé avec le premier point qui était en relation. L'un des premiers aspects, parce qu'on a parlé de 7 aspects, on a parlé de 3 qui sont en relation avec le Christ lui-même. Et les 3 points dont nous avons vu en ce qui concerne la Sainte Seine, en relation avec le Christ, nous avons parlé de la proclamation ou alors l'annonce. Quand nous allons lire 1 Corinthiens 11, le verset 23, on peut voir cela. Nous avons parlé également du souvenir. Quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi », nous avons expliqué ce que ça veut dire. Ou alors l'annonce. On disait encore que le Seigneur pouvait dire, il dit « Proclamer ». Quand vous faites ceci, vous êtes en train d'annoncer ma mort. Pourquoi c'est important? Ou alors pourquoi le Seigneur Jésus a trouvé cela si important qu'il faudrait que on continue d'annoncer sa mort? Parce qu'il faudrait que l'évangile soit annoncé aux nations. Il a dit, faites ceci en souvenir de moi. Le souvenir, on se souvient que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et on a également parlé du troisième point, l'anticipation. Il a dit, jusqu'à ce que je revienne. Donc on anticipe alors le retour de Jésus. Et cela, c'est également une vérité que nous sommes en train de proclamer, comme je disais dimanche passé. Nous ne proclamons pas seulement cette vérité dans le monde physique, mais nous proclamons également cela au monde invisible. Parce qu'il faudrait que l'évangile, que cette vérité soit connue par tous. Et nous sommes en train d'annoncer que notre Seigneur Jésus-Christ revient. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de l'enseignement. Le deuxième grand point, qui est également 3 sous-points. Nous allons voir maintenant la Sainte Seine en relation avec le corps du Christ. Amen. La Sainte Seine en relation avec le corps du Christ. Père, viens et ouvre nos cœurs, viens et ouvre nos esprits, Seigneur, afin que nous comprenions ta parole. Révèle-toi, Seigneur, en nous et parle-nous par le Saint-Esprit. Que ta parole soit vérité en nous et parmi nous, Jésus. Amen. Voilà, notre deuxième grand point, c'est le repas du Seigneur en relation avec le corps du Christ. On a 3 points également. 3 sous-points. 1. Nous allons parler du discernement. On va lire cela tout à l'heure dans le texte. 2. Nous allons parler de la participation. Et 3. Nous allons parler du partage. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne encore sur le texte parce que ce sera important pour nous de relire le texte d'1 Corinthiens 11. Relisons le texte d'1 Corinthiens 11, voix. Un bien-aimé peut lire pour nous. 1 Corinthiens 11. Mais cette fois-ci, commençons à partir du verset 17. 1 Corinthiens 11, lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 34. 1 Corinthiens 11, 17 à 34. Ok, je vais lire. 1 Corinthiens 11, verset 17 à 34. Là, il est écrit. Allô, nous sommes ensemble. Ok, nous allons lire la parole du Seigneur. Puisque j'en suis au directif, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on rencontre. Sans doute, faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous? Ainsi, lorsque vous vous réunissez,
on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas de vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu? Et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de vos assemblées? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, entendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. On va donc continuer. Amen. Comme je disais tout à l'heure, on va commencer avec notre deuxième grand point, le repas du Seigneur en relation avec le corps du Christ, la communion fraternelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communion fraternelle dans l'Église, mais je veux dire, on ne vit pas vraiment cette communion fraternelle. Et je crois que l'un des grands problèmes de la communion fraternelle dans l'Église aujourd'hui, c'est parce que l'Église n'a pas compris l'importance du repas du Seigneur. Ou alors je dirais même c'est parce qu'on le prend indignement. Moi je crois fidèlement que si l'Église, si les saints, les disciples du Seigneur Jésus commémorent ou alors communient autour du corps et du sang de Jésus-Christ, tel que le Seigneur voudrait, une véritable communion fraternelle doit également exister dans l'Église. Quand nous parcourons l'Écriture, nous voyons comment les premiers disciples ont vécu. Comme je le disais dimanche passé, ils le prenaient tous les jours.
Et on peut également voir que cela renforçait la communion fraternelle au milieu des saints. Cela renforçait la communion fraternelle parmi les disciples. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la Sainte Seine en relation avec le corps du Christ. Quand je parle du corps du Christ ici, je parle de l'Église. Je parle de la communion des saints. Je parle de la communion des vrais frères et des vraies sœurs. Je parle de ceux-là qui ont accepté de vivre comme Jésus-Christ voudrait. Je parle de ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Amen. Je ne parle pas de la religion. Nous sommes en train de parler de l'Église de Jésus. Notre premier sous-point, c'est le discernement. Revenons sur le verset 29 d'un Corinthiens 11. Voici ce que le verset 29 dit dans la version Semeur. Le discernement, il dit quoi? Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant. Wow. Le Seigneur dit, si tu manges son corps sans discerner ce que représente son corps, tu te condamnes toi-même. Et si tu bois son sang sans discerner ce qu'est réellement son sang pour toi, tu es en train de te condamner. Imaginons combien de chrétiens se condamnent ou alors combien se condamnent dans l'église aujourd'hui juste parce qu'ils ne discernent pas. Et je me demande dans combien d'assemblées ou encore on appelle les chrétiens à discerner le corps et le sang du Seigneur Jésus avant de le prendre. Ça veut dire quoi même discerner son corps? Ça veut dire quoi? Je vais d'abord revenir sur un fait. Jésus-Christ lui-même l'a dit, le pain là que vous prenez, il dit c'est un véritable pain. Il a dit le breuvage là que vous prenez, ou alors le jus de raisin que vous prenez là, ou le vin que vous prenez, il dit c'est un véritable breuvage. Ce qui importe ici là, ce n'est pas la qualité du pain. Ce qui nous importe ici, ce n'est pas si c'est le vin ou si c'est le jus de raisin ou alors je ne sais pas quoi. Le plus important ici, c'est le sens spirituel. Ce n'est pas le symbole, mais c'est le sens spirituel que cela peut apporter à nos vies. Le corps, le pain, qui est son corps. Imaginons ce que Jésus est en train de dire. Il dit, la Bible dit qu'il était vrai homme. Et quelqu'un nous dit, mangez, prenez ceci, c'est mon corps. Waouh! Pourquoi Jésus voudrait qu'on mange son corps? On va voir cela. Dans certaines assemblées, on va voir, certaines assemblées, on utilise le pain juste. Dans certains, on va utiliser le gâteau. D'autres, on va utiliser le pain sans le vin même. D'autres, on va utiliser, on va souvent dans les églises luthériennes ou catholiques, j'ai oublié comment on appelle les petites plaquettes là. Et on utilise ça. Au fait, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est le sens spirituel à l'acte qui est posé. Amen. C'est le vrai pain, mais c'est le corps du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire en réalité que nous sommes en train de participer ici au corps du Seigneur. Et ceci ne représente pas seulement un pain physique, mais ça montre en réalité que nous sommes en train de communier avec le Christ lui-même. Nous sommes en train de communier avec l'Église qui est le corps du Seigneur Jésus. L'Église universelle, quand je parle de l'Église ici, je ne parle pas peut-être d'une communauté, je ne parle pas du catholicisme ou du protestantisme ou des baptistes et tout cela. Non, je parle de l'Église universelle qui est le véritable corps de Jésus. Je parle de la communauté des saints. Je parle des membres du corps de Jésus. Il dit, celui qui mange sans discerner ce qu'est le corps du Christ. Ça veut dire quoi en réalité? Si nous sommes en train de parler du corps ici, comme étant l'Église, ça veut dire Jésus est en train de nous appeler à discerner ce que représente l'Église pour nous.
à discerner ce que représente la communauté des saints pour nous. À discerner ce que représente la communion fraternelle pour nous. Je ne sais pas si on comprend. Je vais relire un texte pour que nous puissions comprendre qu'en réalité, c'est de ça qu'il est en train de parler. On a lu dimanche passé 1 Corinthiens 10. Je vais revenir sur le verset 17. Ou alors un bien-aimé peut lire pour nous le verset 17 de 1 Corinthiens 10. Le verset 17. 1 Corinthiens 10. Je lis selon la version du second. 1 Corinthiens 10, verset 17 dit: puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. Il dit, car nous participons tous à un même pain. Je vais revenir sur ce que dimanche passé j'ai dit. On a parlé de la proclamation, le souvenir, l'anticipation. Et ici, il dit quoi? Il dit, nous participons tous à un même corps. Ça sera notre deuxième point de ce soir. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Il dit, il y a un seul pain. Ce pain-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il dit, nous tous, malgré notre grand nombre, donc Jésus est en train de nous dire quoi? Malgré notre grand nombre, nous formons qu'un seul corps. Ça veut dire, peu importe dans quelle obédience religieuse tu appartiens, peu importe là où tu adores, ce n'est pas ça qui importe pour le Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, ce qui importe pour le Seigneur, c'est qu'ensemble nous formons un seul corps. Et voilà ce que le message que le Seigneur est en train de vouloir passer à l'église. Et je crois qu'également aujourd'hui, on voit beaucoup de divisions dans l'église. C'est parce que l'église n'a pas compris la puissance du fait que Jésus a dit, prenez ceci, mangez ceci à mon corps. Et l'apôtre Paul, dans le texte que nous venons de lire, au début même déjà, il dit quoi? Le verset 18 de 1 Corinthiens 11, il dit quoi? Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. Donc l'apôtre Paul, avant de commencer son enseignement sur la Sainte Seine, il rappelle d'abord quelque chose à l'église de Corinthe. Il leur fait comprendre que j'ai entendu que parmi vous, il y a des divisions. J'ai entendu que parmi vous, quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour le repas du Seigneur. Parce qu'il dit quoi? Parce qu'il y a des divisions parmi vous. Le repas que vous prenez le nom du Seigneur, vous ne le faites pas en réalité en son nom. Mais si vous ne le faites pas au nom du Seigneur, vous êtes en train de faire au nom de qui? Parce qu'en réalité, on ne pourrait pas dire qu'on fait partie de l'église de Jésus, mais on vit encore dans la division. Parce que le corps du Seigneur, il y a un seul pain, il y a un seul corps. Il n'y a pas plusieurs corps. D'où viennent alors les divisions? Paul, avant de donner cet enseignement, il rappelle d'abord ce fait. Pourquoi? Parce qu'on ne pourrait pas véritablement communier autour du corps du Christ si nous vivons dans la division. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, je suis protestant. L'autre dit, je suis catholique. L'autre dit, je suis évangélique. L'autre dit, je suis luthérien. L'autre dit, je suis pentecôtiste. L'autre dit, je suis baptiste. L'autre dit, je suis méthodiste. L'autre dit, je suis orthodoxe. L'autre dit, je suis de la vraie église. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à sortir de toutes ces choses-là. C'est la religion. Si nous faisons partie réellement de l'église de Jésus, on ne pourrait plus s'identifier comme des protestants ou comme des catholiques. Mais on doit s'identifier à un seul corps qui est le corps de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'église. Qui est l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, parce que si on continue de s'identifier comme ça, on est en train de multiplier les divisions dans l'église de Jésus. C'est pourquoi on va voir certains. Le catholique va dire, ah, je ne peux pas aller dans une église pentecôtiste. Le pentecôtiste va dire, non, je ne peux pas aller dans une église catholique. Mais bien aimé, j'aimerais nous poser une question.
Et s'il arrivait que ce catholique était réellement un enfant de Dieu, est-ce que toi qui es pentecôtiste, qui dit, ah j'ai la foi, ah, j'ai beaucoup le Saint-Esprit, j'ai ceci, et qu'il arrivait qu'il est véritablement enfant de Dieu, et toi tu le regardes comme ça veut dire en réalité quoi? Tu es en train de regarder l'église du Seigneur également d'une manière indigne. Tu n'es pas en train de discerner le corps du Christ tel qu'il faudrait. C'est pourquoi il dit, celui qui prend ce corps sans discerner, ça veut dire quoi en réalité? Avant de nous lever pour parler des membres du corps du Christ, il faudrait que nous discernions d'abord. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai que parfois beaucoup, nous qui sommes dans des, je veux dire dans les nouvelles assemblées, si on peut dire, alors qu'ils disent qu'on n'est pas catholique et tout cela, parfois on regarde toujours beaucoup de catholiques comme des gens qui sont perdus. Mais je veux nous rassurer qu'on risque d'être surpris à la fin des temps. Oui. Parce que je crois que, et j'ai rencontré des véritables catholiques, je crois qu'il y a des véritables enfants de Dieu là-bas. Est-ce que c'est donc parce qu'ils sont là-bas qu'ils n'appartiennent pas à l'église de Jésus? Et c'est pourquoi il est important pour nous de discerner le corps du Christ, pas comme un bâtiment. C'est pourquoi il est en train de nous appeler. De discerner le corps du Christ, pas comme le nom d'une obédience. De discerner le corps du Christ, pas comme une religion. Mais de véritablement discerner ce qu'est l'église de Jésus-Christ. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et quand nous allons commencer à discerner le corps de Christ comme ça, nous allons sortir dans la condamnation. Nous allons sortir dans la division. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous appeler ici à faire. Il dit, il y a un seul corps. Il dit, nous partageons entre tous ce pain unique. Ça veut dire, le protestant qui est là-bas, il célèbre la Sainte Seine. Le protestant qui est vraiment enfant de Dieu et qui célèbre véritablement sa Sainte Seine. Le pentecôtiste qui est là-bas, il célèbre aussi sa Sainte Seine. Il est vraiment enfant de Dieu. Le catholique qui est là-bas, il célèbre vraiment son Eucharistie, comme on dit chez eux. Et qu'il est vraiment enfant de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes en train de communier autour d'un seul corps. Parce qu'il fait également partie de l'église. C'est pourquoi on parle des membres. Il dit que nous sommes un grand nombre. Voilà ce que le Seigneur voudrait dire. Nous sommes un grand nombre. Parce qu'il n'y a pas seulement les chrétiens dans ton assemblée. Il n'y a pas seulement de chrétiens dans ton obédience religieuse. Il n'y a pas seulement les disciples de Jésus dans l'organisation à laquelle tu appartiens. Il n'y a pas seulement les enfants de Dieu dans ton groupe religieux là où tu pars jamais. Jésus-Christ a des enfants partout. C'est pourquoi la Bible nous parle de ce que nous sommes les membres du corps du Christ. Amen. J'aimerais qu'on ouvre la Bible dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, on va lire le verset 12 et jusqu'au verset 27. C'est là où je vais expliquer cela. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Je vais lire pour nous. La Bible dit ceci. Il dit, le corps humain forme un tout. Le corps humain forme un tout, comme l'église de Jésus. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Voilà comment on doit regarder l'église de Jésus. L'église forme un tout. Mais il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Waouh! Tous ces organes ne constituent qu'un seul corps. Ça veut dire, peu importe le nombre des obédiences que nous avons, s'ils adorent réellement Jésus, s'ils ont connu réellement Jésus et qu'ils communient réellement autour du corps et du sang de Jésus, nous formons tous un seul corps. Il dit, il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Donc, il compare maintenant le corps avec ceux qui sont unis à Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Je bénis Dieu parce qu'ici, il n'a pas dit nous avons été tous baptisés dans un seul et même eau. Parce qu'aujourd'hui également, je ne voudrais pas dire que le baptême d'eau n'est pas important. Si le baptême d'eau est important, mais je bénis Dieu parce qu'il dit ici dans un seul et même esprit. Nous avons été baptisés dans un seul et même esprit. Un seul et même esprit. Pour former un seul corps. Waouh! Nous avons été tous baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps.
Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Waouh! Donc tous ceux qui ont reçu à boire du Saint-Esprit, la Bible dit, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire et c'est par là que nous formons un seul corps. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Ça veut dire quoi en réalité? Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui disent notre église c'est la vraie église. Nous sommes les seuls qui allons aller au ciel. C'est le mensonge. Nous serons surpris vraiment. Parce que la Bible dit un corps n'est pas seulement composé d'un seul organe. Si seuls les pentecôtistes disent que c'est eux qui vont aller au ciel, on verra. Si seuls les catholiques disent que c'est eux seuls qui vont aller au ciel, on verra également cela à la fin du temps. Si seul le protestant dit c'est lui qui doit aller, d'ailleurs même que ce n'est pas parce que tu es protestant, catholique ou pentecôtiste ou alors méthodiste que tu seras sauvé. Mais c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel. C'est parce que tu as accepté que Jésus est mort à la croix pour toi. C'est parce que tu te rappelles de l'œuvre de la croix et tu commémores autour du corps et du sang de Jésus. Et c'est là que nous avons la vie. Nous allons lire cela tout à l'heure. Amen. Il continue en disant, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en fait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, ce serait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à un œil, une oreille autant pour moi, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Wow. Ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, wow, je crois que Dieu est en train de passer un message ici. Il dit quoi? La tête ne saurait dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi, ou le pied à la main, je n'ai pas besoin de toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes champions de ça. Nous disons que nous vivons dans la communion fraternelle, mais nous méprisons l'église de Dieu. Je vais m'expliquer. Beaucoup méprisent encore leurs frères et leurs sœurs en Christ. Ils oublient qu'ils sont en train de mépriser l'église de Dieu. On voit encore comment l'orgueil a rempli l'église. Et on dit qu'on communie autour du corps et du sang de Jésus. Beaucoup s'auto-suffisent. Certains s'auto-suffisent jusqu'à ce qu'ils disent non, je n'ai pas besoin de tel pour avancer. C'est un mensonge. Tant que tu es dans l'église de Jésus, tu as besoin de ton frère ou de ta soeur pour avancer. Et c'est cette pensée-là, c'est ce que Jésus voudrait que nous puissions comprendre. C'est pourquoi dans la Bible, on dit quoi dans Acte 2, dans l'église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, beaucoup s'auto-suffisent dans l'église. On dit, je n'ai pas besoin de tel pour avancer. C'est faux. Je n'ai pas besoin de tel pour... Non, c'est faux. Beaucoup s'attardent sur ce qu'ils ont dans leur compte bancaire aujourd'hui dans l'église. Certains vont dire, parce que j'ai tel statut social, je ne peux pas me mélanger avec tel type de disciple ou alors tel type d'enfant de Dieu. Et après, ils vont aller prendre la Sainte Seine. Désolé, nous sommes en train d'attirer un jugement sur nous parce qu'on n'a pas discerné le corps du Christ. Certains vont dire, je ne peux pas prier avec tel groupe de chrétiens. Parce que quand je prie avec eux, ils ne crient pas. Parce que quand je prie avec eux, ils parlent doucement. Ils ne parlent pas en langue. Ils ne font pas comme ça. Alors ils se mettent de côté. Non, je n'ai pas besoin de lui. Bien-aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si ce chrétien a été baptisé de l'Esprit de Dieu, qui sommes-nous pour apporter de telles mentalités dans l'église du Seigneur? Là, nous sommes en train de manquer du discernement en ce qui concerne
le corps du Christ. L'orgueil a pris certains aujourd'hui. On le trouve au milieu de nous. Que Dieu nous délivre de cela. Si nous voulons réellement communier autour du corps du Christ, arrêtons de nous suffire. Arrêtons d'être autosuffisants. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Arrêtons de regarder seulement sur nous. Comment tu dis que tu fais partie de l'église de Jésus, que tu communies autour du corps du Christ, et tu vois ton frère dans la foi, ta soeur dans la foi, tu ne peux pas venir en aide de cette personne. Et nous disons que nous communions autour du sang et du corps de Jésus. Nous attirons un jugement sur nous, bien-aimés, mais nous ne le savons pas. Et la Bible dit que c'est pourquoi il y a beaucoup de malades parmi vous. Et je peux comprendre pourquoi même il y a certaines maladies que nous avons dans l'église. On va prier, ça ne va pas partir. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis. Il dit certains sont malades à cause de cela. Parce que nous attirons la malédiction sur nos vies sans savoir. Nous profanons dans la maison du Seigneur. Nous méprisons l'église de Dieu. Il dit, tu es l'église. Je suis l'église. Il dit, sur toi je bâtirai mon église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est le frère ou la soeur que le Seigneur Jésus a mis autour de toi. Et si tu veux que la Sainte Seine ait réellement un sens pour ta vie, tu dois apprendre à considérer le frère ou la soeur que le Seigneur a mis autour de toi. Tu dois apprendre à considérer les frères ou les soeurs que le Seigneur a mis de toi. Tu dois apprendre à regarder ce frère ou ces soeurs-là comme l'église de Jésus. Parce que c'est nous l'église. Souvenons-nous de l'enseignement quand je donnais la définition sur le mot ecclésia, le mot grec ecclésia. Quand nous parlons de l'église, qui veut dire quoi? Sorti de. Un groupe de personnes qui est sorti, c'est ça l'église, c'est pas le bâtiment. Donc c'est un groupe de personnes qui est sorti du monde pour adorer Yeshua, notre Dieu. Voilà l'église. Alors ne disons plus que je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Non, tu as besoin. C'est la Bible qui dit. Parce que si nous sommes dans l'église, c'est pourquoi la Bible dit quoi? Il partageait à tous selon le besoin de chacun. Personne ne disait que mais c'est bien l'appartenir. C'était ça la mentalité de l'église. Il y a tellement mal quand je vois l'écriture aujourd'hui, on parle de communion fraternelle. Nous sommes tous dans le mensonge. Et que Dieu nous délivre de cela. Un mensonge qui n'a pas son sens. Oui, nous vivons encore dans le mensonge. Je vais dire même je suis sûr que plus de 80% de l'église qui existe aujourd'hui vit dans le mensonge en ce qui concerne la communion fraternelle. Parce qu'aujourd'hui, nous ne célébrons plus la Sainte comme nous devons le célébrer. Et c'est pourquoi même nous voyons aujourd'hui, on prend la Sainte Seine une fois par mois. Certains après, je ne sais pas combien de temps. C'est parce qu'on ne communie pas entre membres. On ne communie pas, mais regardez le corps de l'homme. Le corps de l'homme est connecté. Si un seul organe ou alors une seule petite protéine dans le corps de l'homme a un problème, c'est tout le corps qui souffre. Qui a déjà eu le panarier ici? Qui a déjà eu seulement le panarier ici? Ceux qui ont déjà eu le panarier savent. Quand tu as seulement le panarier, ce n'est pas seulement ton doigt là qui souffre, hein, c'est tout ton corps qui souffre. Tout le corps qui souffre. Donc ça veut dire en réalité quoi? Que l'église de Jésus est en train de souffrir encore aujourd'hui. Et nous faisons partie de cette église-là. Nous souffrons. Pourquoi? À cause de nos mentalités, à cause de nos caractères. Si nous ne changeons pas, nous ne pouvons pas réellement dire que nous commémorons autour du corps de Jésus-Christ. L'église souffre, bien-aimés. Et nous ne pouvons que dire, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Chacun est de son côté. Donc Jean, quand Jésus est venu, il a brisé ces barrières. Mais aujourd'hui, nous avons encore amené ces barrières. Pas les statuts sociaux. Certains pas, pas les dénominations. Certains pas la religion. Certains pas le tribalisme. On voit encore certains qui se rassemblent disant que nous sommes les chrétiens d'eux. Nous sommes seulement les Africains, on se rassemble entre nous. On n'a encore rien compris.
On n'a encore rien compris de ce qu'est l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus n'a plus de barrière. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il a dit que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. Esclaves ou hommes libres. Il dit c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Peu importe ta dénomination, peu importe ton statut social, peu importe tes diplômes académiques, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as dans ton compte, peu importe je ne sais pas quoi, peu importe même le degré de ta foi, c'est pas ce qui est important pour le Seigneur. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est que nous formons un seul corps. Et le corps du Christ ne peut se dissocier. On ne pourrait dissocier le corps du Christ et l'associer cela à un statut social. Ça ne fonctionne pas. Et si nous voulons continuer à vivre comme ça dans l'église du Seigneur, on sera en train d'attirer un jugement contre nous. Il continue en disant ceci. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Waouh! J'aime ce que le Seigneur dit ici. Il dit les parties du corps qui semblent être insignifiantes sont particulièrement nécessaires pour nous. Waouh! Beaucoup ici là, quand nous tombons malades, nous ne savons même pas ce qui se passe dans nos corps. Oui, nous ne savons pas. Parfois tu as mal à la tête, tu crois que non, le problème c'est peut-être ton cerveau, c'est la tête. Pourtant le problème vient ailleurs. Il y a des gens qui souffrent. Parce que il y a juste parfois un dérèglement d'une cellule dans le corps. Parfois ça peut être juste une protéine. Parfois ça peut être juste une enzyme. Au fait, tous ces petits organes qu'on ne peut même pas voir parfois avec nos yeux. Parfois il y a juste le dérèglement là-bas, mais c'est tout ton corps qui souffre. Et généralement on les oublie. Parce que généralement, si on dit à quelqu'un ici de citer les parties du corps, il va citer ce qu'il voit, ce qu'il connaît. Mais on oublie souvent ces petits, comment je vais dire, ces petits cellules. Ou alors les protéines, on les oublie. Pourtant, la Bible dit quoi? Ils sont particulièrement importants. Pour dire quoi? Ceux-là que nous méprisons dans l'église, ceux-là même que nous ne considérons pas comme étant enfants de Dieu ou comme faisant partie de l'église de Jésus, pourtant en réalité, dans leur coin, ils ont réellement reçu Jésus, ils font partie de l'église de Jésus, ils sont réellement importants. C'est quoi le Seigneur a dit? Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter du royaume de Dieu. Beaucoup vont dire Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Il va dire mais je ne vous connais pas, vous ouvriers de l'iniquité. Il dit je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'au lieu de servir Jésus, nous avons préféré sa vie, les obédiences religieuses. Nous avons préféré nous associer aux hommes. Nous avons préféré nous associer à des noms. Nous avons préféré dire que non, je me sens à l'aise seulement ici. D'où vient ce genre de mentalité dans l'église de Jésus? Tu avais les frères, mais tu choisis la qualité de frère dans l'église que tu peux te sentir à l'aise avec cela. Bien, mais tu n'as pas encore connu Christ. Parce que si tu as réellement connu Christ, peu importe le frère avec lequel tu te rassembles, peu importe les frères et les soeurs avec qui tu te rassembles pour adorer Christ, que ce soit des aveugles, que ce soit des infirmes, que ce soit des personnes même qui ne sont pas instruites, peu importe comment je vais dire, la situation de la personne, tant que cette personne a reçu Jésus-Christ, il fait partie de l'église de Jésus et tu dois pouvoir considérer cette personne comme ton frère ou alors comme ta soeur et te sentir à l'aise avec cette personne. C'est pourquoi la Bible a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu haïs ton frère que tu vois? Nous sommes champions dedans. Ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui dans l'église, on a des clans. Les frères et les sœurs qui ne parlent pas ensemble. Mais dès qu'on va dire c'est le temps de la Sainte Seine, tout le monde va se rassembler au temps de la Sainte Seine pour attirer la malédiction sur soi. On va dire c'est le temps de la Sainte Seine, ils vont se rassembler. On va se rassembler, prendre. Après, on va dire, on a pris, on va faire comme des saints. On sera devant là, comme des saints, chanter des cantiques, faire comme des saints. Pourtant, on est en train d'attirer des malédictions sur nous sans le savoir.
Arrêtons et sortons d'assaut. Vivons dans la vérité. Celui qui veut communier autour du corps du sang de Jésus doit vivre dans la vérité en ce qui concerne la communion fraternelle. Sortons de l'hypocrisie spirituelle dans laquelle nous sommes. Et c'est ça l'un des véritables problèmes de l'Église, la division. On va dire parfois, je ne suis pas divisé. Si on est divisé, on est divisé. Parce que si on n'était pas divisé, on devait vivre comme des frères et sœurs. Et quand nous parlons des frères et sœurs, nous parlons des frères et sœurs spirituels parce que nous avons reçu l'ADN de Christ. C'est pourquoi il dit, prenez mon corps, mangez mon corps. Une seule chose que nous recevons, c'est qu'il a dit, il y a un seul pain, un seul corps. Ce n'est pas deux différents pains que nous sommes en train de manger. Voilà ce que nous sommes en train de manger, le corps du Christ, Jésus-Christ. Il dit, celles que nous estimons les moindres sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Waouh! Il dit, celles que nous estimons les moindres, c'est celles qu'on doit même prendre le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposer les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il dit celles qui manquent naturellement d'honneur, on doit leur donner l'honneur. Mais est-ce que nous qui disons que nous faisons partie de l'église de Jésus, nous donnons l'honneur à ceux-là qui manquent naturellement d'honneur? De qui le Seigneur parle ici? Beaucoup d'orphelins manquent naturellement d'honneur. Il y en a beaucoup dans l'église. Beaucoup de veuves manquent naturellement d'honneur. Il y en a beaucoup dans l'église. Beaucoup d'infirmes manquent naturellement d'honneur. Il y en a beaucoup dans l'église. Beaucoup d'illettrés manquent naturellement d'honneur. Il y en a beaucoup dans l'église. Mais qu'est-ce que nous en faisons d'eux? Nous disons, ah, j'ai un doctorat, j'ai une licence, j'ai ceci, j'ai cela. Et on déshonore ceux-là qui n'ont pas pu avoir ces privilèges. Nous avons 2 mains, nous pouvons travailler. On va voir un frère, peut-être qui n'a pas ses 2 mains, un infirme qui va venir vers toi. Seulement pour lui donner un pain pour manger. Tu vas d'abord traîner cette personne derrière toi là comme s'il était ton esclave. Pourtant la Bible dit, parce qu'il manque naturellement d'honneur, tu dois lui donner l'honneur. Aujourd'hui, on se rassemble dans l'église. On dit on communie. Il y a les veuves parmi nous qui souffrent. Mais on ne prend pas soin de ces veuves. De qui parlons-on? Est-ce qu'on parle réellement de l'église de Jésus? Nous disons que nous sommes l'église de Jésus. Quand on dit qu'on veut aider même certains frères, ça ne t'arrange pas. Toi, ça ne te dit rien. Et nous disons que nous sommes dans l'église de Jésus. Mensonge. Que Jésus-Christ nous aide. Parce que si on ne nous annonce pas la vérité, Jésus-Christ viendra et quand il viendra, on sera tous surpris. Nous allons dire, comme la parole que le Seigneur lui-même a dit, nous allons dire, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Nous allons dire, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons conduit des louanges en ton nom. Nous avons fait des campagnes d'évangélisation en ton nom. Nous avons fait des croisades en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom, ceci en ton nom, ceci en ton nom. Jésus va dire, ouvrier de l'iniquité, je ne te connais point, je ne vous connais point. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu respecter ces personnes. C'est pourquoi dans Matthieu 25, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez, vous qui faites la volonté de mon Père. Il dit, comment avons-nous fait cette volonté? Il dit, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais sans habits et vous m'avez donné les habits à porter. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Voilà cela que le Seigneur dit, vous avez fait la volonté de mon Père. La communion dans l'église. Dans Actes 4, la Bible dit personne n'était indigné, il n'y avait pas des indigents parmi eux. Mais aujourd'hui, dans l'église, il y a tellement des indigents. Et les indigents là n'ont plus de la place dans l'église. On va voir aujourd'hui, quand on se rassemble autour du Seigneur, on prend la Sainte Seine. On va voir certains seulement, ceux qui sont bien habillés. Si quelqu'un vient l'habiller, il est habillé d'une manière, pourtant même s'il est vraiment enfant de Dieu, vous allez voir le regard sur lui. Pourquoi le méchant est comme ça? Bien aimé, la Bible dit il n'y avait pas d'indigence. Si on était vraiment l'église du Seigneur, on devait apprendre soin là de ceux-là qui sont comme des indigents parmi nous. Parce que dans l'église primitive, voilà ce qui caractérisait la communion fraternelle parmi eux. L'entraide entre les frères et les sœurs. Ils vivaient ensemble dans la communion fraternelle. Fraternelle. Le mot hébreu utilisé ici, c'est asa. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire
c'est, comment je vais dire, c'est ac autant pour moi, ACH, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire frère, ça veut dire fraternel, ça veut dire la communion fraternelle, vivre dans cette communion comme un frère de sang. Oui, nous sommes des frères et sœurs de sang quand nous avons reçu Jésus, parce que nous avons un seul ADN, l'ADN de Christ qui est en nous. Par la suite, le texte continue en nous disant, il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Waouh! Il dit, il voulait éviter quoi? La division et faire que chaque membre du corps ait le même souci des autres. Et la question que je veux nous poser, est-ce qu'on a le même souci des autres? Aujourd'hui, on voit nos soucis sont par intérêt. On a souci des gens parce qu'on a des ambitions derrière eux. Oui, parce que nous avons des ambitions charnelles. On a souci de certaines personnes parce qu'on sait qu'on peut profiter d'eux. Voilà l'église dans laquelle nous existons aujourd'hui. Jésus nous appelle de sortir dans ça. Si nous voulons réellement commémorer autour du corps et du sang de Jésus, apprenons à ne pas se soucier des autres parce qu'on peut profiter d'eux. Il dit que chacun des membres ait le même souci des autres, le même souci. Waouh! Voilà, pour éviter les divisions. Parfois, on croit toujours que la division, ça veut dire on ne se parle plus. Non, ce n'est pas ça la division. Tout à l'heure, j'ai déjà énuméré cela. Les gens qui ont fréquenté sont toujours ensemble. Ceux qui n'ont pas fréquenté aussi sont ensemble. Ceux qui ont un statut social, ils s'entendent plus. Ceux qui... Et toutes ces choses-là. Je me demande souvent comment au ciel on va se regarder. Si on continue de se comporter comme ça. Si Dieu nous donnait la possibilité de nous rappeler, comment est-ce qu'on va se regarder? Il continue en disant, un membre souffre-t-il? Tous les autres membres souffrent avec lui. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous êtes le corps de Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. Tu es un membre, bien-aimé. Tu es un membre. Ça veut dire si une personne parmi nous souffre, c'est tout le monde qui souffre. Si une personne parmi nous est dans le besoin, c'est tout le monde qui est dans le besoin. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous annonce cela? Ou quand est-ce que nous allons commencer à comprendre cette réalité spirituelle? Jésus ne m'envoie pas parler de cette église qui est divisée, de cette église où les frères et les sœurs ne veulent pas se regarder comme étant d'un même père. Jésus m'envoie parler à ces personnes qui veulent véritablement vivre dans la communion fraternelle et dans l'église de Jésus, qui veulent commencer à se regarder comme des frères et des sœurs en Jésus-Christ, qui veulent commencer à se regarder comme les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Il dit, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous, vous êtes un membre. Il dit, si une personne souffre, tous vous souffrez. Mais je me demande si même quand peut-être certains parmi nous dans Grandir avec souffrent, c'est tout le monde qui souffre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Chacun est toujours de son côté. Je me demande si certains parmi nous sont même parfois dans le manquement, mais je ne sais même pas si nous sommes au courant qu'ils sont dans le manquement. Pourquoi? Parce que nous ne prenons jamais les nouvelles des uns et des autres, mais nous disons que nous vivons dans la communion fraternelle. Mensonge. Que Jésus nous délivre de cela. Ce n'est pas une vérité. Certains parfois sont stressés. Mais personne parmi nous ici ne savent qu'ils sont stressés. Parce que nous pensons seulement à nous. Nous sommes égocentriques. Nous voulons qu'on s'intéresse seulement à nous. Mais est-ce que toi tu t'intéresses à l'autre membre du corps? Et voilà pourquoi parfois nous partons pleurer devant le Seigneur. Nous pleurons. Chaque année on demande les mêmes choses au Seigneur. On demande. La vérité c'est que Dieu ne répond pas au genre de prières là. Parce que ces prières sont hypocrites. Parce qu'on méprise l'église de Dieu. Et on méprise son église, on s'approche encore devant lui. On oublie cela. Bien-aimés, revenons à la raison spirituelle. Revenons à la raison spirituelle. La raison pour laquelle Jésus est mort à la croix pour nous. Ce n'est pas pour rien que Jésus, le soir où il fut crucifié, il a rassemblé les apôtres ensemble.
La Bible dit qu'il a pris une coupe. Il n'a pas pris plusieurs coupes. Il a pris une seule coupe. Et voilà dans la coupe là où tous ont bu. Jésus aurait pu dire apporter plusieurs verres. Comme aujourd'hui je vois à l'église. Je ne dis pas que c'est certainement mauvais. On va dire au fait qu'il y a des maladies. Il y a des ceci, il y a cela. Mais j'ai un problème parfois avec cela. Moi je dirais si réellement nous sommes et nous commémorons réellement autour du corps du Christ. Pourquoi ne pas parfois prendre une coupe et que chacun boive dans cette même coupe? Ça c'est ma pensée à moi. Parce que je crois que ça renforce la communion fraternelle. J'ai parfois vu à l'église, parfois quand on donne la Sainte Seine, et que parfois on boit dans le même verre. Dès qu'on voit peut-être quelqu'un boire, l'autre regarde comme ça, il dit, il arrive, il veut d'abord qu'on essuie bien ça avant qu'il prend. Ou alors il dit que non, il attend ce qui vient dans le verre. Mais nous disons que nous sommes dans l'église. On est déjà en train de regarder l'autre personne d'une manière, je ne sais pas comment je vais dire. Vous êtes les membres du corps du Christ. Amen. Voilà ce qu'il dit. Et voilà ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire, discerner son corps. C'est comprendre l'église. C'est discerner le fonctionnement de l'église. C'est discerner tout ce qui est autour du corps du Christ qui est d'abord l'église. C'est apprendre à vivre dans la véritable communion fraternelle. Et si nous apprenons à vivre comme ça, nous allons voir Dieu va se glorifier beaucoup dans nos vies. C'était ça le secret des premiers apôtres. Parfois on dit, et ça me fait souvent beaucoup mal, regardons comment aujourd'hui, on va passer le temps à dormir dans les nuits de prière. La nuit de prière n'est pas mauvaise. Mais parfois je regarde certains, je vois comment beaucoup, vous dormez dans les nuits de prière. Mais quand tu regardes la foi, tu regardes le résultat, il n'y a pas de fruit. Tout est stérile. Pourquoi tout est stérile? C'est parce que nous négligeons l'essentiel. Et nous faisons ce que Jésus a dit. Ne faites pas comme ces personnes-là qui croient qu'à force de prier à haute voix, se placer au carrefour, ils multiplient des vaines paroles qui seront exaucées. Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils n'ont pas compris le secret. Oui, on néglige ce que Jésus, la force que Jésus a donnée à l'église, communion autour de son corps, par une véritable communion fraternelle. Pour penser seulement à nous. Certains même quand on pas prier là, c'est même pas parce qu'on veut que l'église soit fortifiée, c'est parce qu'on pense d'abord à nous. On veut l'onction pour être vu. On veut ceci pour être vu. On est encore égocentré, on est orgueilleux. C'est pourquoi Jésus ne va jamais donner l'onction. Parce que Christ ne peut pas donner l'onction aux gens qui sont encore comme ça. Jamais. Cette génération est dépourvue de révélation et d'onction. C'est parce que nous ne voulons pas nous soumettre à Christ et à sa parole. Si nous apprenons à nous soumettre réellement à Jésus-Christ et à sa parole, nous allons vivre comme les premiers apôtres, comme les premiers disciples. On n'aura plus parfois besoin de faire tellement d'efforts pour certaines choses dans la prière, pleurer comme si pour avoir l'accès à Dieu, il faudrait comme si on nous a seulement tapé. On dit le rideau du temple s'est déchiré à la croix, bien-aimé. L'accès est libre pour tous. Mais pourquoi c'est encore difficile pour nous d'entrer dans le lieu très saint? C'est parce que nous vivons encore comme étant séparés. Et c'est quoi dimanche passé, quand je parlais de la Sainte Seine, qu'est-ce que j'ai dit? Quand je parlais le sacerdoce selon Melchisédek. La Bible disait quoi? Melchisédek était roi de Salem. Il était prêtre de justice, ou alors sacrificateur de justice. Pourquoi Jésus, quand il vient, il prend le pain et le vin, il restaure la sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek et non selon la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, on voit le prêtre et le sacrificateur étaient encore séparés. J'ai expliqué cela dimanche passé. Le prêtre ne pouvait pas être le prêtre, le roi. Le sacrificateur ne pouvait jamais être un roi. Pourquoi? Parce que les rois devaient venir de la tribu de Juda. Et les sacrificateurs devaient venir de la tribu de Lévi. Mais Jésus vient, il dit, il prend le pain et le vin, il représente ici Melchisédek. C'est pourquoi dans Hébreux 7, la Bible dit quoi? Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre lévitique ou alors selon la loi de Moïse.
Jésus ramène cela, il apporte cette vérité, l'union. Il apporte cette unicité. C'est pour que nous puissions comprendre cela. Il est un, mais il est prêtre. Il est également roi. Amen. Notre deuxième point, on va parler du deuxième point sur le deuxième grand point en relation, la communion, la Sainte Seine en relation avec le corps du Christ. Le deuxième point, c'est la participation. Premier point, on a parlé du discernement. Deuxième, c'est la participation. Je vais encore lire 1 Corinthiens 10, verset 17. Il dit ceci. Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous faisons qu'un seul corps, car nous participons tous au même pain. Nous participons tous au même pain. Waouh! Nous qui, l'Église, que tu sois protestant, catholique, évangéliste, méthodiste, peu importe ton obédience religieuse, la Bible dit si tu es véritablement enfant de Dieu et que tu commémores réellement autour du corps et du sang de Jésus, il dit nous participons tous au même pain. Qui est ce pain? Jésus-Christ est ce pain. J'aimerais qu'un bien-aimé lise pour nous Jean 6, versets 53 à 56. Là, on va voir cela. Jean 6, versets 53 à 56. Jean 6, 53 à 56. Jean 6, 53, 56. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. Amen. Jusqu'au verset 58. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Je vais nous poser une question. Je veux que quelqu'un ouvre son micro. Quand est-ce que la dernière fois que tu as mangé le pain, tu as mangé ce pain quand? La dernière fois que nous avons mangé ce pain et que nous avons bu ce vin, c'était quand? Je pose encore une autre question. Bon, comme on ne veut pas répondre, je vais nous poser une question. Qui ici peut seulement manger une fois par mois? Qui? Qui peut manger une fois par mois? Qui ici peut manger une fois par semaine? Toute sa vie? Ou alors quelles sont les conséquences si je mange seulement toute ma vie une fois par mois? Quelles sont les conséquences de cela? La maladie. La maladie, la mort. C'est un mystère. Et c'est là où vous comprenez pourquoi, dimanche passé, je disais encore que dans l'église primitive, ils prenaient la Sainte Seine tous les jours. Mais d'où vient aujourd'hui que nous disons, ou alors on s'arrête seulement parfois un mois, je ne sais pas comment je vais dire, on prend ça parfois par des occasions, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ça veut dire que nous sommes tous malades spirituellement et c'est ça la vérité. C'est pourquoi nous n'avons pas la vie Zoé de Christ en nous. Et quelqu'un qui n'a pas la vie Zoé de Christ en lui ne peut pas communiquer la vie. C'est la résurrection que nous devons annoncer. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Quand il parle de la vie ici, il parle de lui après sa mort. Et c'est le message de l'évangile. C'est la vie de Christ qui nous donne la vie. Mais il a dit quoi? Jésus lui a dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Ça veut dire, tant qu'on ne mange pas, on n'a pas la vie. Bien aimé, ça veut dire en réalité qu'on est mort. C'est ce que ça veut dire.
Tu es mort là où tu es là maintenant si tu n'as pas pris la Sainte Seine aujourd'hui. Jésus est en train de nous appeler ici à la prise de conscience. Et c'est pourquoi dimanche je disais encore quoi? Imaginons que nous prenons la Sainte Seine tous les jours. Ça doit nous épargner de beaucoup de choses. Parce qu'en prenant tous les jours, ça va d'ici, dit quoi? Tu dois pouvoir discerner et tu ne dois pas le prendre d'une manière indigne. Et ça va t'éviter de faire certaines choses. Mais ça va également te rapprocher de Jésus-Christ. Il dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il a la vie éternelle. Waouh! Donc pendant que tu participes au corps et au sang de Jésus, tu as la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est le Christ ressuscité qui te donne la vie. Il dit quand tu prends ça, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Voilà pourquoi la communion avec les frères sont importants. Parce que quand l'église doit se rassembler, normalement, on doit également prendre le repas du Seigneur. Et là, nous sommes en train de nous fortifier dans la foi. C'est ça la vie. C'est pas parce que quand on passe le temps à dire on a la vie, on proclame j'ai la vie. Après, tu pries, ta main chauffe, tu dis ah ma main chauffe. Ça veut dire que le Saint-Esprit était là. Parfois, ça ce sont des mensonges, ce sont des émotions. Christ n'a parfois rien à voir ça, avec ça. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu manipuler nos émotions. Nous sommes forts dedans. Où est-ce que dans la Bible, vous avez vu les apôtres ou les premiers disciples s'identifier par leurs émotions? Ou alors dire que le Saint-Esprit est parmi eux, qu'ils ont la vie de Christ parce qu'ils ont eu certains, je ne vais pas dire, je ne sais pas comment je vais dire, certaines émotions. Oh, ma main a chauffé. Oh, je suis tombé quand sur l'onction. Bien aimé, tout ça sont des émotions. Parfois, Christ n'est même pas dedans. Christ n'est pas parfois dedans. Parce que nous avons laissé ce que Christ nous a appelé à prendre. Nous sommes allés prendre autre chose. Nous sommes allés nous focaliser sur ce qui n'est pas l'essentiel. Que Jésus nous aide. Aujourd'hui, c'est comment je vais dire, c'est comme une fête. Quand tu pars dans une assemblée, si tu ne tombes pas, l'onction n'était pas sur toi. Qui nous a appris ça? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent tomber. Ils veulent pleurer avant de reconnaître qu'ils sont avec Jésus. Mais c'est un mensonge. Jésus te dit, c'est en prenant son corps que tu as la vie. C'est en buvant son sang que tu as la vie. Ce n'est pas parce que tu es tombé sous l'onction. Parfois, ce n'est même pas l'onction. Parce que dans la Bible, on voit que ceux qui tombaient, c'était le démon qui les faisait tomber. C'est ça la réalité. Jésus, quand il menaçait les démons, les gens tombaient. Donc, on veut alors dire que toute l'église est possédée. Si toute l'église est possédée, si on délivre encore les chrétiens et les gens sont encore possédés dans l'église, ça veut dire qu'ils n'ont pas connu le Messie. Parce que Jésus est mort à la croix pour notre délivrance. Parce que Jésus a donné sa vie à la croix pour qu'on soit délivré. Voilà le sens de la Sainte Seine, la délivrance. Et les Juifs appellent cela la Pessa. Quand ils célébraient la Pessa, la Pâque juive, ils se rappellent de leur sortie de l'Égypte. Ils se rappellent de leur sortie, ils se rappellent de... C'est pourquoi ils mangeaient les herbes amères. Ils se rappellent de l'amertume, la vie dure qu'ils ont passée en Égypte. Mais après, le Seigneur leur donne quoi? Ils prennent la Pessa qui marque leur délivrance. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, le soir de la Pâque, il institue la Pâque chrétienne. Comme le frère Calvin pouvait dire tout à l'heure, il institue la Pâque, la nouvelle Pâque. Il dit ceci est le sang de la nouvelle alliance qui marque la délivrance des chrétiens, qui marque notre libération. Pourquoi nous voulons toujours rester enchaînés? Pourtant, Jésus a dit, tu as la vie. Il dit, tu as la vie. Imagine quelqu'un qui a la vie de Christ en lui. Tu crois qu'en ayant la vie de Christ en toi, tu es encore lié aux malédictions du village? C'est faux. Parce qu'il est écrit dans le livre de Colossiens qu'il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Ou à la croix, quand il a donné son corps pour toi et pour moi, il a effacé l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Pourquoi les chrétiens restent encore emprisonnés? C'est parce qu'on veut être emprisonné. Et beaucoup aiment ce genre de mouvement-là. Beaucoup aiment cela. Nous ne sommes pas dans la vérité. Que Jésus-Christ nous aide. Il dit car ma chair est véritablement une nourriture. Il dit est véritablement une nourriture. Ça veut dire quoi? De la même manière, quand tu te lèves le matin, tu te gênes. Lève-toi également, prends la chair du Seigneur.
Que Jésus nous aide. Parfois, je reste comme ça, je dis, Seigneur, si on pourrait seulement commencer tous les matins, on se réveille ensemble en tant que grandir avec Christ. On prend la Sainte Seine avant de faire n'importe quoi à 5 heures. Ça, c'est ma prière. Et je prie, je sais qu'un jour, Jésus va le réaliser. Tout à l'heure, avant la rencontre, j'étais à genoux, là, j'étais en train de prier. Et j'ai commencé, quand je priais, c'est un peu ça que je voyais dans mon cœur. Je disais, Seigneur, je prie vraiment pendant la rencontre pour moi que, Seigneur, quand peut-être on va se rassembler physiquement avec la plupart, bien que tous nous rassemblons dans les cellules ensemble physiquement, mais quand nous allons tous nous rassembler et que nous allons parfois avoir les moments ensemble, que chaque jour nous prenons la communion ensemble, c'est très important. C'est très important. Il dit c'est une véritable nourriture. Pourquoi il dit c'est une véritable nourriture? Ça veut dire, c'est parce que Jésus veut nous faire comprendre que le corps a besoin de la nourriture pour vivre, mais ton esprit a aussi besoin d'une nourriture pour vivre. Et cette nourriture, c'est le corps de Jésus. Et ce breuvage, c'est le sang de Jésus. Voilà l'eau que tu dois boire. Voilà le pain que tu dois manger. Il dit, et mon sang est véritablement un breuvage. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Waouh! Il dit, tu demeures en lui. Ça veut dire que tu ne dois plus prier du genre que Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, viens. Seigneur, souvent on prie des prières comme si on ne connaissait pas Jésus. On prie comme si on ne connaissait pas Jésus. Il dit, si tu manges mon corps, je demeure en toi. Le Saint-Esprit demeure en toi. Mais parfois on fait comme si Dieu est loin, Jésus est loin. Ça veut dire qu'on ne communique pas avec Jésus. Or pourtant, la Sainte Seine fortifie notre relation avec le Christ lui-même. Il dit, il demeure en moi et moi en lui. Waouh! Il demeure en moi et moi en lui. Il dit, comme le Père est vivant, qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mangera vivra par moi. Voilà la condition, hein? Il dit, celui qui me mangera vivra par moi. Ça veut dire, celui qui ne prend pas la scène ne peut pas dire qu'il vit en Christ. Il n'a pas la vie de Christ en lui. Je suis désolé de le dire ainsi. Parce que toute personne qui reçoit Jésus, quand nous avons reçu Jésus, et que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous demande de ne pas vivre seul, mais de vivre en communauté avec les frères et les sœurs. Et quand nous vivons en communauté avec les frères et sœurs, nous devons communier autour du corps et du sang de Jésus. Il dit, celui qui me mangera vivra par moi. Si tu veux vivre par Jésus, commence à discerner le corps de Jésus et prends-le d'une manière dignement. Tu vivras par le Christ. Et imagine quelqu'un qui vit par le Christ. Waouh, quelle vie! Quand nous vivons par le Christ, on n'a plus des soucis bizarres comme aujourd'hui on a les soucis bizarres. C'est seulement dans notre génération et dans l'église aujourd'hui qu'on voit des chrétiens sont tellement médiocres parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu en qui ils ont cru. Tellement la médiocrité a rempli le cœur des chrétiens. Les enfants de Dieu sont tellement médiocres. Je veux même dire, en plus d'être médiocres, beaucoup, on est, comment je vais dire, on est comme des malheureux. Désolé du terme, mais beaucoup, on est malheureux dans l'église. Pourtant, il nous a donné la joie de vivre par son Fils Jésus-Christ. On s'inquiète encore des choses qu'on ne devrait pas s'inquiéter. Ce qui nous importe, c'est ce qui est passager. Pourtant, il nous a donné sa parole. Pourtant, il nous a donné ce qui doit nous donner la vie en abondance. Il dit, il vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de la manne que vos pères ont mangé et ils sont morts. Waouh! C'est ça la relation avec la vie éternelle. Ils ont mangé la manne, c'était aussi descendu du ciel, mais ils sont morts. Donc Jésus est en train de nous dire quoi? Nous qui courons après la manne encore, nous allons mourir. Spirituellement, si tu cours encore après la manne c'est quoi ici? La manne représente ce que parfois j'appelle les miettes spirituelles. Beaucoup, au lieu de courir après Jésus, on court après le miracle.
On court après ce qui va stimuler nos émotions. On court après ce qui va ce qui doit nous donner une honneur devant les hommes. On court après ce qui va périr, la manne. Jésus dit, tu vas manger cela. Oui, tu seras rassasié dans cette terre. Tu seras rassasié de quoi? De peut-être les prophéties ou bien de la gloire des hommes que, le Saint-Esprit a saisi le frère, le Saint-Esprit a saisi la seule. On va te donner tout cet honneur. Oui, tu seras rassasié sur cette terre. Mais est-ce que tu auras la vie éternelle? Ils disent ils ont mangé la manne, c'est descendu du ciel. La manne, c'est Dieu qui a donné. C'est pour dire quoi? Jésus nous appelle ici à ne pas seulement nous focaliser sur les dons spirituels. À ne pas seulement regarder aux dons spirituels. Non, regardons le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et vivons par l'amour. C'est pourquoi on parle de la communion fraternelle. Voilà ce qui demeure. C'est pourquoi la Bible dit c'est l'amour qui demeure. Voilà ce qui demeure et si nous vivons par l'amour, nous allons vivre également pour l'éternité. Nous avons tellement de haine les uns pour les autres et nous disons nous faisons partie de l'église de Jésus. C'est la manne que nous sommes en train de manger. Nous sommes en train de manger la manne. Jésus ne nous appelle pas à manger la manne. C'est pourquoi on a vu ces personnes qui ont mangé la manne dans le désert. Après, ils ont méprisé Moïse. Ils se sont levés, ils ont blasphémé contre Moïse, même contre Dieu. Donc, quiconque s'attache encore à la manne, qui recherche encore à la manne, un jour va finir par blasphémer contre Dieu. Ne courons pas après la manne. Courons après le pain de la vie qui est Jésus-Christ. Parce que celui qui cherche la manne finira par manger la manne. Quand la manne va finir, il va blasphémer. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, ils courent après Dieu. Après le mariage pour certains. D'autres courent après l'argent. D'autres courent après la gloire. Dès que Dieu leur donne ça, pam, ils ne sont plus là. J'en ai vu beaucoup. Même dans Grandir avec Christ, il y en a beaucoup comme ça. Certains sont venus pour le travail. On a prié, Dieu les a donné le travail. Tu les vois prier. Putain, ils ont fait les vœux devant Dieu. Dernièrement, je pleurais encore pour certains. L'Esprit me montrait pour certains. Il disait, Seigneur, les gens ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des vœux devant toi. Certains viennent, ils prennent ils prennent des postes, si je peux dire. Et après, on oublie. On oublie quand Dieu fait ce qu'il a fait, on oublie notre part. Et on n'est plus là. Beaucoup sont en train de manger la manne sans le savoir. Et quand Dieu ne donne plus, ou alors Dieu te met en épreuve, tu commences à blasphémer contre Moïse. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit ça aujourd'hui dans l'église. C'est parce que nous ne cherchons pas le pain de la vie, nous cherchons autre chose. Bien-aimé, ne recherche plus la manne. Recherche Jésus. C'est pourquoi il a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste sera donné par-dessus. Le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Voilà ce que nous devons rechercher. Ils disent, on mange, ils sont morts. Et après, il dit quoi? Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Cherchons ce qui demeure éternellement, c'est l'amour. C'est l'amour véritable. L'amour fraternel. Le mot grec pour caractériser ce type d'amour, c'est agapé. L'amour de Dieu même. L'amour agapé. Voilà ce qui doit demeurer parmi nous. Voilà ce qui doit demeurer parmi nous. Ne suivons plus la manne. Arrêtons de nous laisser conduire par nos émotions. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, la majorité sont des mensonges. Quand Jésus va venir, on va comprendre. Parfois, je pleure pour l'église et pour beaucoup de chrétiens, même certains parmi nous. Je pleure parce que nous n'avons pas compris. Nous ne connaissons pas le Christ. Je vais le dire ainsi. Jésus l'a dit à la femme samaritaine, vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas. Beaucoup adorent le Christ qu'ils ne connaissent pas. Comment veux-tu connaître Christ quand tu ne connais même pas ce que son corps et son sang pour toi? Quand tu ne connais pas ce que représente l'église, les frères dans l'église, la communion fraternelle pour toi. On est dans le sensationnel. On est dans le matu vu, dans le taper à l'œil. C'est pas ça la communion fraternelle. Et dans tout ça, quand nous sommes dans l'église, il y a même parfois des gens qui viennent s'asseoir, qui sont à côté de nous. On fait comme si on ne les connaît pas. Et on dit qu'on est frères, on dit qu'on est dans l'église de Jésus.
Ce n'est pas l'église de Jésus là-bas. Ça, c'est l'église des hommes. Beaucoup de choses nous trompent. Beaucoup. Rentrons dans la parole. Apprenons à vivre comme Jésus veut. Vous êtes dans les mêmes quartiers, rassemblez-vous souvent, frères et sœurs. Vous prenez, vous commémorez autour du corps et le sang de Jésus. Vous allez voir le véritable sens de la vie de Christ dans l'église. Vous allez comprendre cela. C'était ça qui était la force des premiers apôtres. La communion fraternelle et la communion autour du corps et du sang de Jésus. C'était pas, ils ne commémoraient pas comme un rite, comme une pratique religieuse comme aujourd'hui on le fait. Il dit c'est une véritable nourriture. C'est une véritable nourriture. Donc la seule garantie de la vie éternelle ici, c'est la participation au corps et au sang de Jésus. Voilà la seule garantie. Ce n'est pas les prières qu'on parle le temps, on fait le temps, on répète aux gens sur la route, après on dit qu'on est sauvé. Je suis désolé. Oui, on dit parfois que des gens sont sauvés parce qu'on les a fait répéter des prières sans qu'ils n'ont compris le sens de l'évangile. Quelqu'un peut répéter une prière, mais est-ce que ça veut dire qu'il a réellement accepté Jésus qui est mort à la croix? Est-ce que ça veut dire qu'il a réellement accepté de manger le corps du Christ? Jésus a dit, celui qui mange mon corps aura la vie et la vie éternelle. Celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. C'est bien de dire qu'on a fait des enfants de Dieu, on a fait répéter les prières aux gens, ils sont sauvés. Mais la vérité, c'est que parfois, ces mêmes personnes-là, on ne les voit pas dans l'église de Jésus. C'est parce que nous avons laissé le sens, le véritable sens de l'évangile. Et dimanche, j'expliquais cela. Pourquoi Jésus a dit, quand je parlais de l'annonce ou la proclamation, quand je parlais de la relation avec le Christ lui-même, je disais quoi? L'annonce là, il dit, vous proclamez ma mort. Ça veut dire quoi? On annonce la mort de Jésus à tout l'univers. Et quand on parle de l'univers, on parle du monde visible comme le monde invisible. Même les démons connaissent cette vérité. Même les anges connaissent cette vérité. Donc quand je prends la Sainte Seine, je suis en train d'annoncer l'évangile. C'est ça, je suis en train d'annoncer l'évangile à tout l'univers parce que pendant que je le prends, il dit, je vous proclamez ma mort et mon retour. Et quand je parle du retour, je vois la résurrection. C'est l'évangile. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul parle de l'évangile, il dit quoi? Je vous ai annoncé quoi? Que Christ est mort selon l'écriture. Christ est enterré selon l'écriture et Christ est ressuscité selon l'écriture. Il dit, voilà l'évangile que vous devez retenir. Voilà l'évangile. L'évangile n'est pas difficile. Mais pourquoi nous rendons encore l'évangile difficile aux personnes? Jésus est mort pour que l'évangile devienne facile. C'est pourquoi il a donné son corps et son sang. Mais nous rendons encore l'évangile difficile par des théories humaines. L'apôtre Pierre n'avait pas fréquenté. Il a sauvé des personnes. Est-ce que Pierre a fait l'école? Il n'a pas fait de grandes écoles pour venir expliquer certaines choses comme nous centrons dans les paroles de la sagesse et tout ce que ça vient avec. L'évangile a son sens dans la mort et la résurrection de Jésus. Dans le pain et le vin. Son corps et son sang. Voilà là où l'évangile prend son sens. Et c'est ce que nous devons faire, annoncer l'évangile. Quand nous participons au corps et au sang de Jésus, nous avons la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Celui-là qui participe au corps et au sang de Jésus, il sera ressuscité au dernier jour. Ça veut dire quoi, ressusciter au dernier jour? Ça veut dire Jésus va ressusciter ton corps. C'est pourquoi la Bible dit quoi? L'Esprit qui a ressuscité, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus, d'entre les morts va également vous ressusciter au dernier jour. C'est la vérité. Jésus doit nous ressusciter au dernier jour. Il doit nous ressusciter au dernier jour, mais en une seule condition. Si nous participons réellement autour de son corps et son sang, si nous le prenons avec foi et avec discernement. Et si son corps et son sang ont un sens spirituel réellement dans nos vies, si ça ne devient plus une religion, nous aurons la vie éternelle. Alors, toutes les fois que nous prenons le corps et le sang de Jésus, nous recevons la paix comme assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Il dit comme le Père, il dit le Père qui m'a envoyé
à lui-même. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même. Ça, c'est le verset 56-57. Je relis encore sur le verset 57. Il dit, le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même, c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Il dit, le Père qui m'a envoyé à la vie. Et parce que le Père m'a envoyé, il a la vie. Moi aussi, j'ai la vie. Il dit, c'est lui qui me fait vivre. Donc, c'est le Père qui fait vivre Jésus. Et Jésus dit aussi quoi? Celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Il dit, vous vivrez par moi. On ne peut pas dire qu'on prend la Sainte Seine, on ne vit plus par Jésus. Vivre par Jésus, c'est quoi? S'abandonner totalement à Jésus. C'est ça, vivre par Jésus. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez de pleurer quand il ne faut même pas pleurer. Vivre par Jésus, porter sa croix, c'est ça, vivre par le Christ. Il a dit que celui qui va être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. La croix n'est pas facile. La croix sont les difficultés. Il dit, il vivra par moi. Donc ça veut dire, c'est Jésus qui décide comment ta vie doit être. C'est plus toi. C'est Jésus qui décide comment ta vie doit être. Ce n'est plus toi. Il est notre nourriture. Est-ce que quand nous mangeons le pain, nous décidons, c'est nous qui décidons ce que le pain doit faire dans nos corps? On ne sait même pas ce que les nourritures qu'on mange souvent la font dans nos corps. Est-ce que vous savez? Quand tu manges le riz, est-ce que tu sais comment ça se distribue dans ton corps? Ce n'est pas toi qui fais. C'est la même chose avec le Christ. Si nous mangeons réellement Jésus, nous prenons réellement ce pain et ce vin comme son corps et son sang. Laissons alors Christ agir dans nos vies comme il devrait agir. Ne manipulons plus le Christ par nos émotions. Nous sommes très forts aujourd'hui par là. On manipule le Seigneur par nos émotions. Mais je bénis le Seigneur que personne ne peut manipuler le Christ. Et le Saint-Esprit n'est non plus venu pour manipuler nos émotions. La Bible n'a pas dit il est l'esprit des émotions. Il a dit il est l'esprit de vérité. C'est la vérité qui doit nous diriger. Pas les émotions. Pas ce que le monde nous montre. Pas ce que le monde présent nous montre. Or, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. La pensée doit être renouvelée. L'église doit être renouvelée. Notre pensée. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire là. Mais la vérité, c'est que si on continue d'être religieux, on sera surpris. Parce qu'on a pris Dieu comme notre copain. Dieu n'est pas notre copain. Il est mort à la croix pour nos péchés. Dieu n'est pas notre copain. La grâce n'est pas le roxy. Parce qu'on croit parfois que la grâce est le roxy. Le sasaye, ce n'est pas le sasaye. La grâce est un prix. Le prix du sang de Jésus. Son corps a été déchiqueté à la croix. La grâce, c'est pas le sasaye. Parce que voilà comment beaucoup regardaient la grâce. C'est pourquoi beaucoup, en regardant la grâce comme le sasaye, piétinent la justice de Dieu. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais de la justice, la paix et l'amour. Jusqu'à quand allons-nous piétiner la justice de Dieu pour poursuivre une grâce éphémère, la grâce qui n'est pas venue de Dieu? La grâce de Dieu est également justice. La grâce de Dieu est véritable. La grâce de Dieu fait de nous des véritables enfants de Dieu et la grâce de Dieu renforce la communion fraternelle dans l'église. La grâce de Dieu, la véritable grâce de Dieu n'est pas égoïste. La véritable grâce de Dieu prend soin les uns des autres. La véritable grâce de Dieu intercède pour les autres. La véritable grâce de Dieu a tout son sens dans l'amour fraternel. Voilà là où la vérité, parce que c'est à cause de ce qu'il a fait à la croix que nous pouvons nous rassembler et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. C'est à cause de la grâce qu'il a fait à la croix, ce qu'il a fait à la croix. C'est par là que nous nous rassemblons. Si Jésus n'était pas mort à la croix, je ne suis pas sûr qu'on devait se rassembler là. Mais c'est parce que Jésus est mort à la croix, c'est pourquoi on se rassemble. C'est pourquoi tu peux retrouver quelqu'un qui vient de la Chine, parce qu'il croit en Jésus, tu l'appelles ton frère.
peux voir quelqu'un qui vient du Pakistan parce qu'il croit en Jésus, tu l'appelles ton frère. Oui, parce que Jésus a donné son sang à la croix. La grâce. La grâce de Dieu n'est pas s'assailler. Ne prenons plus la grâce de Dieu comme s'assailler, parce que si on continue à prendre la grâce de Dieu comme s'assailler, on doit également continuer à vivre n'importe comment dans l'église, sans obéir aux principes de la foi et aux principes spirituels qui doivent gouverner notre être, qui doit nous conduire selon le Saint-Esprit. Le verset 58, il dit quoi? Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Écoutons bien, il dit quoi? Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Il parle de la vie éternelle. Vous voyez l'importance de la Sainte Seine? Si tu manges ce pain, tu vivras pour toujours. Amen. Le troisième point, dans notre deuxième grand point, c'est le partage ou la communion fraternelle. Je crois que j'ai déjà quand même parlé de ça. Je ne vais pas trop parler beaucoup là parce que je crois que j'ai déjà parlé. Le partage ou la communion. Le verset 16 de 1 Corinthiens 10 dit quoi? Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Là, nous parlons ici de la communion avec tout le corps de Christ, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout le corps de Christ, toute l'église. Donc si aujourd'hui, là, nous prenons la Sainte Seine maintenant, nous sommes en train de communier avec, je ne sais pas, certains chrétiens qui sont en train de prendre peut-être en Algérie aussi. Vous voyez la puissance de la Sainte Seine? Nous ne communions pas seulement entre nous. Si nous prenons ça là maintenant, ça ne sera pas seulement entre nous, mais nous sommes en train de communier avec toute l'église universelle. Peu importe là où les frères et sœurs vont se trouver. Et c'est ça le lien. Et c'est ça qui renforce l'église. Dans le spirituel, ça a un sens. Mais peut-être devant nos yeux, on ne peut pas voir cela. Mais spirituellement, ça a un sens. C'est l'armée de Dieu qui se renforce. Le partage. Mais quand il parle également du partage, il parle également du partage entre nous les frères et sœurs. C'est pourquoi on dit dans Acte 2, il dit quoi? À partir du verset 42, on dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Tous les croyants étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Waouh! Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est ceux qui se rassemblaient, ceux qui vivaient dans la communion fraternelle, c'est eux qui font ça. Et c'est pourquoi au départ je disais quoi? L'un des signes que l'église ne vit pas réellement dans la communion fraternelle, c'est parce qu'on ne partage pas entre nous les frères et sœurs. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui dans l'église, on vit comme les... On est seulement frères quand il faut prier. Je vais dire comme ça. Ou on est seulement frères quand peut-être il faut lire la Bible. Mais quand il faut pratiquer la Bible, on n'est plus frères. Chacun commence à énumérer ses problèmes. Oh, j'ai tel problème. Oh, je vais faire ceci. Oh, je vais faire cela. Pourtant, parfois même, la personne n'a pas vraiment ce problème. On doit être frère même dans le partage. Parce que c'est à cause du sang de Jésus qu'on se rassemble. Et quand on se rassemble, la Bible dit aussi, il partageait à tous selon le besoin de chacun. On doit pouvoir s'examiner les uns les autres. C'est ça, discerner. Savoir même le besoin de mon frère et ma soeur. Si je peux l'aider. C'est ça la communion. Communion, ça veut dire on communie ensemble, on est unis. Union, il y a union dedans. On est unis, on communie. On vit ensemble étant unis, pas de division. Ça renforce les relations les uns les autres. Je vais nous donner quelque chose, un secret vraiment, si on veut vraiment voir le Seigneur davantage se glorifier dans nos vies. Au départ, j'ai dit que beaucoup méprisent certaines personnes dans leur vie. C'est parce que on ne comprend pas le sens de ce que parfois on appelle les aides de destinée. Je parle de l'église ici. Beaucoup. Il y a des prières que vous allez faire. Je vais même donner 10 ans. Désolé de le dire, ça ne va jamais s'accomplir. Si
vous ne vous connectez pas avec les personnes que Dieu a choisies pour accomplir cela. Parce que ce sont des choses réelles. Il y a des prières que tu fais là. Dieu va répondre cela par quelqu'un. Ça ne va pas descendre du ciel. C'est parce que là, nous ne sommes plus là où la manne. On est là, on parle d'une relation vivante. Quelque chose qui vit. La manne ne vit pas. Et parfois, on méprise les gens qui sont autour de nous. On est en train de mépriser nos propres grâces. Sans le savoir. On est en train de mépriser nos grâces. Je rends grâce à Dieu. Je le dis pourquoi, je vous dis cela pourquoi, parce que c'est un véritable sens. Toutes les personnes, à Dieu toute la gloire, que le Seigneur a permis que je rencontre, des chrétiens, des frères dans la foi ou des sœurs, ont toujours été une bénédiction et des aides pour moi pour entrer dans ma destinée. Je ne pourrais jamais me mettre les dire que je suis arrivé là-bas par mes propres forces, sinon je serais un menteur. Mais Dieu a mis des personnes. Et chacun joue son rôle. C'est pourquoi faisons attention des gens que nous méprisons. Faisons attention de comment est-ce qu'on considère ceux-là qui sont autour de nous. Faisons attention de comment est-ce qu'on voit la communion. Certains sont tellement remplis d'orgueil. Parfois même la jalousie. Non, telle personne ne peut pas me donner. J'ai le même âge avec telle personne. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Ou bien non, je suis le grand frère de tel dans la foi. Mensonge, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu es le grand frère de X ou de Y dans la foi que la personne là ne peut rien t'apporter. C'est l'orgueil spirituel. Ou bien parce que j'ai telle capacité. Bien aimé, faisons attention. Dieu n'est pas fou d'envoyer des personnes dans nos vies. Dieu sait pourquoi il conduit des personnes dans nos vies. Dieu sait pourquoi il envoie certaines personnes dans nos vies. Et parfois nous les méprisons. Et c'est comme ça aussi que parfois nous perdons certaines grâces. Et nous n'arrivons pas à vivre dans cette véritable communion fraternelle. Vivons réellement en communion fraternelle les uns avec les autres. Apprenons à comprendre, à discerner. C'est pourquoi il a dit discerne. Quand tu prends déjà la scène avec l'église, alors ne méprise plus un membre dans l'église de Jésus. Parce que ces mêmes personnes-là, Dieu peut les utiliser pour répondre à ta prière. Parce que c'est ce qu'il fait d'ailleurs même. C'est ce qu'il fait. Alors le troisième grand point, nous avons parlé de cet aspect de la Sainte Seine en relation avec le livre de la Nouvelle Alliance. Dans le livre de la Nouvelle Alliance, nous avons parlé en relation avec le Christ. Nous avons parlé de 3 points. En relation avec l'Église, nous avons parlé de 3 points. Et nous parlons maintenant de 1 point en relation avec le monde. Le dernier point, c'est en relation avec le monde. Et là, nous avons un seul sous-point qui est la séparation. La Sainte Seine a également ce sens de séparation. Je vais lire 1 Corinthiens 10, le verset 20 et le verset 21, qui dit quoi? Je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Parole du Seigneur. Il dit on ne peut participer à la table du Seigneur et participer à la table des démons. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de nous dire on ne peut pas se mélanger. Soit on est avec Christ, soit on n'est pas avec Christ. Mais beaucoup aujourd'hui, on participe à plusieurs tables. On est mélangé. Mélangé. Parce qu'on ne discerne pas le corps du Christ qui est l'Église. Si nous discernons réellement ce qu'est véritablement l'Église du Seigneur, on va plus se retrouver en train de participer à ce qui paraît être l'Église de Jésus qui ne l'est pas. On va plus participer à la table des démons comme la Bible le dit. Parfois le Seigneur va même nous rappeler certaines choses. Il va te dire n'écoute pas ça, ne fais pas ça, mais on va te dire non. On va suivre la masse. Il faut une séparation.
Celui qui veut véritablement manger le corps et le sang et boire le sang de notre Seigneur Jésus doit être séparé d'avec le monde. Il doit être séparé. Il doit être séparé. Dimanche passé, j'ai pris l'exemple de Abraham. Quand Melchisedec est venu devant Abraham avec le pain et le vin, Melchisedec n'était pas le seul. Le texte là nous dit quoi? Le même texte de Genèse 14 nous disait quoi? Le roi de Sodome est également venu vers Abraham avec des présents. Mais la Bible nous dit quoi? Abraham a pris seulement le pain et le vin qui venaient de Melchisedec. Il n'a pas pris les présents qui venaient de qui? Du roi de Sodome. Ça montrait en réalité qu'Abraham ne voulait pas se mélanger. Sa conscience était pure devant Dieu. Aujourd'hui, nous, on se mélange beaucoup même. On est avec Dieu, on n'est pas avec Dieu. On chante les louanges inspirées de Dieu, mais on chante aussi les louanges inspirées des démons. C'est ça la vérité. On écoute les enseignants, les enseignements qui sont purement bibliquement inspirés, mais on dit aussi Amen aux enseignements qui n'ont aucun fondement biblique. Le Seigneur Dieu, on ne peut pas communier à ces genres de tables-là. On ne peut pas communier à la table du Seigneur, communier à autre table. Soit on est avec le Christ, soit on n'est pas avec le Christ. Soit on est avec le Christ, soit on n'est pas avec le Christ. La séparation, on doit apprendre à se séparer. Se séparer de tout ce qui ne vient pas de Jésus. Et comment connaître que telle chose peut venir de Jésus ou pas? La parole, la Bible est écrite pour nous. La Bible a été écrite pour toi et moi, pour que nous puissions lire et recevoir la révélation qui vient de Christ. La séparation avec le monde des ténèbres. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Beaucoup sont dans l'église encore, mais ils disent qu'ils sont liés. Ça veut dire que tu n'as pas reçu Jésus. Parce que tu ne peux pas dire que tu avais le Christ. Christ vit en toi. Mais tu es encore lié à un démon de, je ne sais pas comment il veut dire, de tes ancêtres. Comment l'ancêtre là continue de te lier? Il a fait comment? Pourtant la Bible dit que tu es délivré. Il a dit quoi aux apôtres? Avant de célébrer la Pâque, qu'est-ce que la Bible dit? Il a appelé certains de ses apôtres, il a dit quoi? Alors quand il a dit de préparer la Pâque, il a dit allez et détachez l'ânon. Détachez l'ânon et ramenez-le, le Seigneur en a besoin. Bien aimé, tu étais détaché. Parce que Dieu a besoin de toi. Tu n'es plus comme un ânon attaché, mais tu es détaché. Il a dit, allez détacher, car le Seigneur en a besoin. Si on vous demande, dites que Dieu en a besoin. C'est la même chose. Ça veut dire, quand on va dire que tu es lié, quand quelqu'un va venir dire que tu es lié parce qu'il y a une malédiction dans ta famille ou bien je ne sais pas quoi, dis-lui que Dieu t'a détaché parce que Dieu a besoin de toi. Au lieu de continuer à croire à ces choses-là qui nous rendent esclaves de nous-mêmes. Ça nous rend esclaves. Beaucoup sont dans l'église tous les jours parce qu'ils sont encore esclaves. Ça veut dire qu'ils n'ont pas expérimenté réellement la séparation. Comment tu peux dire que tu communies autour du corps de Jésus et c'est encore un démon qui est en train de te diriger? Ça ne fonctionne pas. On voit aujourd'hui, on ne fait que prier des délivrances, tous les soirs. On organise seulement des séances de délivrance, mais on est dans l'église de Jésus. On laisse l'essentiel. La séparation avec le monde des ténèbres. Certains servent le Seigneur, mais ils sont encore dans l'occultisme. Ils ne servent pas le Seigneur. On voit beaucoup, même des anciens d'église, qui sont des francs-maçons. Certains sont des Rosicruciens dans l'église. Et même parmi les jeunes, il y a certains qui sont dans le Rotary Club. Ils disent qu'ils communient autour du corps de Christ, mais ils se rassemblent dans les Rotary Club et toutes ces choses-là. Bien aimé, si tu es dans ces choses-là, sors avant que Jésus ne revienne. Si tu es encore dans ces choses, si tu es lié à une force occulte, sors de là avant que Jésus ne revienne. Parce que si Jésus te prend là, tu ne pourras pas dire Seigneur, j'ai communié autour de ton corps. Mais Jésus va aussi te dire, tu es en train de communier également autour de la table des démons. Tu ne comprends pas comment nous pouvons encore accepter
d'être compromis dans notre foi et dans nos vies avec Jésus. À cause de quoi? À cause du pouvoir pour certains. À cause de l'argent pour certains. Mais toutes ces choses vont périr. Il a dit, tu ne peux pas me servir, tu sers maman. Soit on sert Christ, soit on ne le sert pas. On doit être séparé avec les forces occultes. Il faut qu'on expérimente vraiment la séparation et la délivrance. Amen. Pour conclure, je vais lire Esdras 4, versets 1 à 2. Esdras 4, versets 1 à 2. Je vais clôturer par là. Pour qu'on comprenne ce sens de la séparation. Quand le peuple d'Israël voulait rebâtir le temple, voici ce qui s'est passé. La Bible dit dans Esdras 4, versets 1 à 3 ceci. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il vint auprès de Zorobabel et chef de famille et leur dit, nous bâtirons avec vous. Il dit bien, nous bâtirons avec vous. Car, comme vous, nous invoquons votre Dieu. Comprenez bien. Il dit, nous bâtirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Donc il précise, comme vous, on invoque votre Dieu. Waouh, ok. Nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Regardez bien. Ces gens-ci, c'était des Assyriens. Et nous savons tous que les Assyriens ils adoraient des faux dieux. Ils adoraient des faux dieux. En réalité, ils étaient dans le polythéisme. Ils adoraient plusieurs dieux. C'est pourquoi ils disaient aussi aux Israélites ici que nous adorons votre Dieu. Mais à côté de leur Dieu, du Dieu d'Israël, ils avaient leur Dieu à eux-mêmes. Ils avaient leur Dieu à eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Parfois, on est dans l'église avec certains gens qui font comme s'ils adorent notre Jésus là. Mais ils ont également autre divinité derrière qu'ils vénèrent. Et on veut communier avec eux. Regardons ce qu'ils ont dit, ce que Zorobabel a répondu. Je retiens encore que ces Assyriens, ils adoraient plusieurs dieux. Donc, ce n'était pas seulement le Dieu d'Israël, comme il disait ici là dans le texte, que nous adorons le Dieu. Pourquoi il dit ça? C'était une ruse. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous le bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Je vais lire cela dans la version Semeur, le verset 3 là. Il dit quoi? Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de groupes familiaux d'Israël leur répondirent, il nous appartient à nous, pas à vous, de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls, nous devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Ça veut dire, Zorobabel, les Israélites, ils ont refusé de se compromettre. Ils ne veulent pas se mélanger avec les Assyriens. Je suis sûr que si c'est nous aujourd'hui, on va accepter. Oui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mais ils ont refusé. Ils disent, ce n'est pas à vous. Ils disent, ce n'est pas à vous qui appartient de bâtir. Pourquoi? Parce que c'était à eux de bâtir. Dieu n'avait pas donné la mission aux Assyriens. Mais c'était à Zorobabel, au chef du peuple, avec tout Juda et tous les Benjamites et toute la famille d'Israël de bâtir le temple. Il y a trois choses que nous devons retenir ici. Le il, nous. Le fait qu'il dit il, nous, ça veut dire quoi? On voit la pluralité ici. Le nous là, ça parle de toute l'assemblée, toute l'église de Dieu. C'est ça le nous, le corps du Christ. Il nous appartient. Après il dit nous seuls. Quand il dit nous seuls, ça veut dire qu'il y a une séparation seule. On ne veut pas se mélanger. Nous seuls. La séparation. Pas de compromission. On ne veut pas se compromettre. Ça veut dire également, toi-même, tu dois dire moi seul, nous seuls avec l'église de Christ. Pas de compromission. Et après, il dit à nous. À nous. Il nous appartient à nous. Ça veut dire quoi le à nous là? L'union. L'église, le corps, comme tout à l'heure je disais. Nous, la pluralité, à nous l'union, et nous seuls, la séparation. Alors Dieu nous appelle
à être séparés d'avec le monde, de ne pas se compromettre, de ne pas se mélanger. Parce qu'il y a beaucoup de religions d'apparence. Comme ces personnes, ils vont venir, ils vont dire, nous proclamons Jésus comme vous. Mais c'est l'apparence. Pourtant, ils savent qu'ils servent en réalité. Mais c'est à nous de dire, nous ne pouvons pas communier avec vous. Pourquoi? Parce que nous voulons communier avec l'Église véritable qui est le corps de Christ. Il a dit, vous êtes son Église. Vous êtes le temple du Christ. C'est nous le temple du Christ. Ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. En résumé, les 7 aspects de la Sainte Seine, j'ai parlé de 3 qui sont en relation avec le Christ. Dimanche passé, on a parlé de l'annonce ou la proclamation, 2 le souvenir, 3 l'anticipation. En deuxième grand point, on a parlé aujourd'hui en relation avec le corps du Christ. Le premier point, c'était le discernement. Deuxième point, la participation. Troisième point, le partage. Et en troisième grand point, nous avons parlé en relation avec le monde. On a parlé de la séparation. Je prie que Jésus nous donne de comprendre cet enseignement. Et je crois que par la grâce de Dieu et par les compassions de notre Seigneur Jésus, cet enseignement aura un sens dans nos vies. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus prendre la Sainte Seine d'une manière indigne. Parce que la Bible dit qu'il y a des malades, il y a des infirmes parmi nous parce que nous prenons le repas du Seigneur d'une manière indigne. Je prie que Dieu nous donne à prendre cela d'une manière digne, comme on l'a dit. Je prie que Jésus se révèle à nous davantage et que nous vivons une véritable communion fraternelle comme le Christ voudrait que nous puissions vivre. Avant de dire je vis dans la communion fraternelle, posons-nous d'abord la question. Ma communion fraternelle là, est-ce que je le vis avec le reste des membres du corps de Christ ou je le vis seul? Est-ce que je le vis avec des gens qui sont dans mon statut, qui sont dans, qui ont le même statut social que moi, ou alors le même statut économique, ou alors le même statut financier, ou alors qui ont une éducation comme moi, ou alors je le vis vraiment avec tout le monde, avec même ceux que naturellement n'ont pas la possibilité d'être considérés comme tels. Est-ce que je le vis avec toute l'Église? Est-ce que je suis prêt à me donner pour un frère, pour une soeur dans l'église? Est-ce que l'orphelin, la veuve, le pauvre qui est dans l'église, qui se trouve également dans l'église, est considéré comme ton frère ou comme ta soeur? S'il est considéré comme ton frère et ta soeur, également, alors tu pourrais dire, je vis cette communion fraternelle. Mais si tu le regardes encore, comme peut-être quelqu'un qui est juste comme ça, alors il faudrait qu'on se pose des véritables questions. Parce que Jésus a dit, tous les membres sont importants. Peu importe comment ce membre-là se présente devant toi, s'il a la vie de Christ en lui, s'il a connu Jésus, il est ton frère, il est ta soeur. Vivons dans une véritable communion fraternelle. Sortons de l'hypocrisie spirituelle. Soutenons-nous les uns les autres. C'est ça le sens de la communion fraternelle et de la Sainte Seine. Il a dit, il y a des divisions parmi vous. Ça c'est Paul qui a dit. Mais il dit, vous ne pouvez pas prendre la Sainte si vous vivez encore ici. Sortons de ça et revenons dans la vérité. Restons unis en Christ. C'est le corps et le sang de Jésus qui doit être notre point focal. Regardons à Christ. Laissons Jésus vivre en nous. Laissons Jésus se manifester, se glorifier en nous. Et si nous laissons réellement Jésus se manifester, se glorifier en nous, nous ne serons plus égocentriques. Nous n'allons plus penser seulement à nous-mêmes, mais nous allons penser à l'Église. Quand un frère ou une soeur aura un problème, ça sera également notre problème, comme le texte a dit. Quand un membre sera malade parmi nous, c'est tous que nous serons malades. Quand un membre aura un souci, tous nous aurons des soucis. Parce que nous disons que nous faisons partie de l'Église de Jésus. Voilà comment l'Église de Christ doit vivre. Et voilà à quoi Christ nous appelle.
L'Église et ceux-là qui veulent réellement communier autour du corps et du sang de Jésus-Christ notre Seigneur doivent vivre dans la véritable communion fraternelle. Une communion fraternelle qui n'est pas partagée, qui n'a pas d'hypocrisie. Elle est vraie, elle n'a pas de limite. Que Jésus-Christ bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.